Ouais, ça dit quoi dans sa mère? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. T'as capté les poils aussi, t'as David Asseloff, mon pote. Aujourd'hui, on reprend un peu les interviews ghetto. À la base, c'était des jeunes qui sont en voie de devenir professionnels. Là, j'ai réussi à avoir cette personne. En fait, cette personne, c'est un joueur de Ligue 1. Il joue en Ligue 1 à Dijon, un pur produit de Cergy. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, les gens. C'est qu'à Cergy, on a énormément de talent. On a trop de talent à Cergy. C'est incroyable. Peu importe la discipline, peu importe. C'est juste que les gens ne le savent pas encore, mais juste les recruteurs, etc. Renseignez-vous un peu sur Cergy. C'est une ville talentueuse. Je vous jure, peu importe la discipline, même dans le chant, n'importe, la danse, tout, on est trop fort. La preuve avec lui, il a un parcours incroyable. Frère, il a fait CF1 à Ligue 1. C'est fou. En tout cas, c'est parti. Wesh la famille, ça va ou quoi? C'est Koulibaly, c'est nous. J'ai 24 ans, je joue à Dijon, actuellement en Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire découvrir un peu mon monde. Je suis un vrai Cergy-sois, j'ai fait toute ma vie à Cergy. Depuis que je suis petit, j'ai commencé le foot, j'avais à peu près peut-être 9 ans. De mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais à Cergy. J'ai fait une année à Saint-Gratien, en U19, c'était un U19 DH. Ensuite, j'ai arrêté le foot pendant une année. Après, j'ai repris, je suis revenu à Cergy, hein, comme d'habitude. De là, j'ai pu faire les sélections Île-de-France. Et c'est là qu'il y a un coach, il m'a chopé, on va dire, et il m'a ramené au FC Mantois en CFA. Du coup, j'ai fait une année au FC Mantois et j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel avec Dijon. Ah ouais, vraiment propre, hein. Franchement, maxi lourd. Voir des gens de la ville monter, en fait, tu vois ce que je veux dire, genre percer, ça fait vraiment kiffer. La question suivante, ton équipe et ton joueur préféré. Même si, logiquement, tu devrais me dire Dijon, tu vois, parce que tu joues là-bas. Moi, l'équipe que je kiffe, hein, c'est le PSG, mon gars. C'est Paris, c'est la banlieue parisienne, c'est là où je suis né. Le joueur que j'ai toujours kiffé, c'est Thiago Silva. Les gens ils ont beau dire ce qu'ils veulent, hein. Ouais, ils pleurent, etc. Moi, je juge le joueur avant l'homme. Moi, je regarde ce que je vois sur le terrain, c'est tout. Après, le joueur que je kiffe du moment, c'est Koulibaly, Kalidou Koulibaly. Van Dijk, Virgil Van Dijk. Ça, c'est des bonhommes, mon gars. Voilà, non, mais après, en vrai, c'est logique. Parce que, normalement, tout mec qui se respecte doit supporter sa ville, peu importe où il va être. Ça, c'est logique. Frère, t'es né à Paname, tu supportes Paname. Je sais pas, c'est de la logique. Il y a un mec qui est né à Madrid, il va pas supporter le Barça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est logique. Ce qui est bien, tu viens de mentionner quelque chose de bien, c'est en gros que tu juges le joueur avant l'homme. Et en plus, tu juges ce que tu vois sur le terrain. Et en plus, toi qui as joué contre le PSG, frère, t'as dû voir ce que Thiago Silva a donné sur le terrain. Et malgré les dires des autres, tu vois sur le terrain que le mec c'est un bonhomme. Et voilà. En plus, toi tu vois ça en direct, tu vois. Donc c'est sûr que c'est différent. C'est une vision différente de ce que nous, derrière nos écrans, on a en fait. Et même quand on est dans les tribunes ou quoi, donc c'est pas pareil. Sur le terrain, je suis un rageux. Je suis un rageux, j'aime pas perdre. Comme tout compétiteur, dans n'importe quel sport que tu fais, si tu vas atteindre le haut niveau, à un moment donné, si tu acceptes la défaite, t'es mort. Tu n'y arriveras jamais. Exactement. C'est ce que j'essaie de dire à tout le monde, justement, que peu importe le niveau, en vrai, si tu veux faire ce sport, si tu veux réussir n'importe quel sport, t'es obligé de détester la défaite. C'est simple. Donc c'est ça c'est une vraie mentalité. Les jeunes qui regardaient cette vidéo là, prenez exemple, parce que c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Il a réussi, frère, c'est un exemple, il a réussi au final. Là il est en Ligue 1, il est professionnel, il joue, il fait ses choses. Donc c'est ça, vous voyez, ayez cette mentalité si vous voulez percer. Peu importe, regardez, il a pas percé tôt comme tous les autres footballeurs, lui il a percé un peu tard pour un joueur de soccer. Mais au final il a percé, il est bien. Donc c'est ça les gars, ayez cette mentalité, ayez une mentalité de fou furieux, de chien qui lâche pas et qui déteste perdre. Enfin, je pense que beaucoup aimeraient savoir en fait c'est quoi la journée d'un joueur professionnel. Il y a forcément une routine chez les pros, tu vois ce que je veux dire. Donc une journée typique chez toi ça donne quoi genre? C'est environ 8h, 8h30. Je vais à l'entraînement le matin. Je prends mon petit déj avant d'aller sur
sur le terrain. Les séances d'entraînement commencent à 10h. Du coup, chacun fait son petit boulot à la salle. Chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun prépare sa séance du jour. Moi, pour ma part, je fais une posture, vélo, excentrique avant d'aller sur le terrain. Ensuite, quand je sors du terrain, quand la séance elle est terminée, je fais toujours un petit peu plus. Je fais toujours un petit 15-20 minutes de séance technique. Après, je retourne en salle, je m'étire, je fais un peu de musculation, de renforcement. Pas de la musculation, renforcement, les refs. Moi, pas de muscule, que du renforcement. Quand on n'a pas 2 séances la journée, je rentre chez moi, je dors. Après, je regarde la télé, je regarde des films. Ah, mes journées, elles ressemblent à rien, mais c'est comme ça, hein, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. En gros, en vrai, hein, c'est un peu les mêmes journées que on a quand on fait les camps. Pour les joueurs de football américain, quand on fait les camps équipe de France, ou même quand on est à l'université ou quoi. Sauf que regardez, il a mentionné quelque chose de bien, c'est que eux, ils font pas de muscu, c'est vraiment du renforcement musculaire. Parce qu'après, si vous faites trop de muscu pendant la saison, vous devenez trop balèze et après vous devenez comme Lukaku, mon frère, là, des grosses trombons. Et en plus, le renforcement musculaire, ça vous protège de plusieurs blessures. Donc c'est cool. Faites du renforcement musculaire pendant la saison. C'est important. Maintenant, ton souvenir qui t'a le plus marqué dans ta carrière, que ce soit quand t'étais petit ou actuel. J'ai pas mal de souvenirs. Quand j'étais à Cergy, ma dernière année à Cergy, en senior DSR, une vraie équipe. Des vrais poteaux dans l'équipe, c'était une dinguerie. Et mon premier but en Ligue 1, frère, j'ai calé une reprise de volée. T'inquiète pas qu'on l'a tous vu la reprise de volée, frère, la vie doit... Gros, en plus... Comme je vous ai dit, il a calé sa reprise de volée, Dijon a gagné le match. T'as fait gagner l'équipe, c'est lourd, frère. Ah là là. Là, j'étais trop content. Et aussi, ma première au parc. Ah, c'était une première dure, hein, je vais pas vous mentir. Ah, là, je vais pas vous mentir. Ceux qui ont regardé le match, vous avez vu. J'ai fait une bonne deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, là, Di Maria, là, il m'a pas épargné. Hein. Ah, après, c'est comme ça, frère. C'est en frottant des grands joueurs que Inch'Allah, toi aussi, Inch'Allah, moi aussi, pardon, je vais devenir un grand joueur aussi, c'est comme ça. Ouah, tu m'étonnes, jouer au parc, ça doit être un bail. Ça doit être quelque chose de fou. Déjà, je suis juste allé à un match, hein. Moi, je suis qu'une merde, évidemment, je suis qu'une merde. Je suis allé à un match au parc, j'ai pété un câble. Alors imagine, tu sors du couloir, tout ça, t'es là, tu rentres sur le terrain, t'entends... Oh là là. Même si tu joues pas au PSG, quand tu joues au PSG, tu dois être heureux, c'est sûr. Et attends, Di Maria, on va en parler juste après. Incontestablement, c'est Di Maria. Di Maria, pourquoi? Frère, moi l'année dernière, je jouais en CFA. J'allais dans des campagnes en Bretagne. J'allais jouer contre des équipes, des attaquants. Tu vois, pas pour leur manquer de respect, c'était des bons attaquants, mais c'était pas des attaquants très internationaux, tu vois. Di Maria, un mec, il a joué au Real, l'un des plus grands clubs du monde. Il a fait une finale de Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, frère. Et j'ai envie de te dire, sur 45 minutes, il m'a appris c'était quoi le football. Il est trop malin dans ses appuis, il est trop vif. Moi, j'estime être quelqu'un, tu vois, qui va vite et qui est pas mal dans l'impact. Sauf que lui, il n'a pas cherché à rentrer dans l'impact avec moi. Il se cachait, il se faufilait. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. La tête de moi, faut le vivre pour le comprendre. Il est trop malin, mais j'ai kiffé. C'était une vraie expérience, voilà, j'ai kiffé. Purée. Nous on est là, on joue contre des... Même moi, j'ai pas envie de critiquer, mais on joue contre des gens, frère. Des gens qui sont connus que par des centaines de personnes. Toi tu joues contre Di Maria, tout ça, frère. C'est normal. C'est un honneur, tu vois. C'est quelque chose. Après, c'est sûr que quand tu joues contre des joueurs comme ça, t'as envie de tout niquer, t'as envie de te montrer. Mais bon, comme t'as dit, tu vois, t'as appris le foot. C'est comme ça, t'apprends tes erreurs après, tu vois. T'apprends de ça et les prochaines confrontations, tu pourras lui faire du sale, frère. On sait jamais, tu vois, tout peut t'arriver. Mais en tout cas, ça se voit que c'est une bonne expérience. C'était chaud, en tout cas, t'as fait le bonhomme, tu vois, t'as pas lâché. C'est pas comme si, genre, il te mettait un truc et après tu lâchais, tu t'étais perdu de ton match, tu vois. Au final, t'as fait une bonne deuxième mi-temps, ce qui fait que ça t'a énervé, ça t'a mis en condition pour ensuite tout niquer après. Donc c'est ça. Maintenant qu'on a fini la partie la plus importante, on va dire, entre guillemets, on va passer un peu à la dernière partie qui est un peu plus relax. Donc dis-nous si t'as une anecdote sur toi qui est marrante ou pas. C'est toi qui choisis.
Et marrante ou pas, en fait, c'est des trucs relous, mais qui au final, j'ai rigolé, tu vois. C'était un match au Mans. L'année dernière, qu'on est parti jouer contre le Mans, avec Mantes-la-Jolie quand j'étais en CFA. Et toute la semaine, on parlait de ce match-là. Toute la semaine, on était déter. Tu connais comment ça se passe, les trucs comme ça. Ouais, tout le monde se chauffe. Ouais, faut qu'on les tape et tout, ouais. On arrive pendant le match. Et moi, d'habitude, à l'échauffement et tout, je suis pas quelqu'un qui parle. Genre, je laisse les cadres parler et moi, je me concentre que sur mon match. Et là, ce match-là, j'étais tellement déter, je parlais et tout. Ouais, ta. Ouais, les gars, déter, on leur rentre dedans. On monopolise le ballon, ouais, on leur montre qu'on n'est pas des petits et tout. Début du match. 1 minute de jeu, je prends carton rouge. Là, j'ai pris carton rouge au bout d'1 minute. J'ai baisé le match. Et là, encore une fois, contre Reims, pareil. Début du match, je parle et tout, nanana. 3 minutes de jeu, carton rouge. Donc moi, faut que j'arrête de parler avant les matchs. Il faut que je me concentre sur mon match, c'est tout. Voilà, le reste, faut même pas que je calcule. Bah oui, j'ai vu ce match-là, mon frère. Gros, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wesh, il force, gros, il force. En plus, on avait parlé sur Insta justement pour l'interview, et tu m'as dit qu'après ton match, tu ferais ça. Quand j'ai vu t'as pris le carton, j'ai dit, c'est sûr, il va pas enregistrer la vidéo, ça va pas. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite, regardez ce qu'il a fait. Amiens, mais vont parfaitement entamer cette rencontre. 3e minute, Boulaïdia est lancé dans la profondeur et il est stoppé illicitement par Sékou Koulibaly. La décision de Laurent Bata est d'exclure le défenseur dijonnais. Et vous avez vu comment ça va baiser? Dansez-nous, est-ce que tu as un bref message aux jeunes qui souhaitent réussir dans le sport? Peu importe le sport, juste un message. Moi, personnellement, tu vois, je suis quelqu'un qui a jamais joué à un gros niveau. Jamais. Ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai jamais joué à un gros niveau. Depuis que je suis à Cergy, j'avais joué que en district, tu vois. En première div, en excellence. J'avais jamais dépassé ce niveau-là avant que j'arrive en U19. En U19, j'ai joué en PH. Après ma deuxième année, j'ai joué en DH. Mais sinon, j'avais jamais joué au niveau régional. Et tu vois, des fois, il y a des gens qui vont essayer de te décourager, on va dire. Tu vois, ils vont te lancer des typiques. T'es nul, t'es vite fait, t'es... Moi, tous ceux avec qui je jouais quand j'étais jeune, ils n'ont pas fini pro. Il n'y en a aucun qui a fini pro. Vas-y, t'en as 2. Je parle vraiment des joueurs avec qui j'ai joué, tu vois. Tu vois, les mecs, ils étaient vraiment très forts à notre âge. Ils n'ont pas fini pro. Aujourd'hui, même eux, ils se disent, wesh, c'est nous, frère. Il a réussi à devenir pro et tout. Ouais. Moi, j'ai continué à bosser, tu vois. J'ai fermé ma gueule, j'ai bossé. Je savais que, vas-y, j'étais pas plus fort que les autres. Par contre, j'ai toujours été le mec qui était en équipe 1. Mais j'ai jamais été celui-là qui sortait du lot, tu vois. Et ce qui est important aussi, c'est que faut aussi bosser ce que tu as dans la tête. À partir du moment où tu commences à te la péter, à être arrogant, c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à te perdre. Il faut toujours rester correct avec les gens. Toujours. Toujours. Et si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Mais il faut être réaliste aussi, les gars. Il faut être réaliste. Parce que moi, j'ai été réaliste à un moment donné. À un moment donné, moi, je me suis dit, wesh, le foot, c'est mort pour moi. C'est mort, vas-y, je vais essayer d'atteindre le plus haut niveau possible, mais j'y arriverai jamais en Ligue 1. Voilà. Il y a un concours de circonstances qui a fait que j'ai réussi à arriver en Ligue 1. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le plus dur qui commence. Cette première année, elle est super dure, mec. Elle est super dure. Et j'espère que les autres années, elles vont beaucoup mieux se passer. C'est vous et votre volonté. Si vous le voulez, vous pouvez. Il n'y a personne qui peut vous empêcher, à moins que vous casse les jambes ou quoi, mais il n'y a personne qui va vous empêcher. Et même si on vous casse les jambes, bah, vous allez revenir. C'est simple. Donc il n'y a pas d'excuses, les gars. Il n'y a pas d'excuses. Zéro excuse. C'est pas parce que vous voyez des gens autour de vous qui sont plus forts que vous n'y arriverez pas. Comme il a dit, des gens qui étaient beaucoup plus forts, qui n'ont pas réussi au final. C'était pas le plus fort, mais au moins, il a eu ce que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir. Donc maintenant, pour clôturer cette interview, la partie carte blanche. Tu balances ce que tu veux, sur qui tu veux. Donc, c'est à toi, mon pote. S'il y a bien un truc, tu vois, qui m'a saoulé, frère, le comportement des gens, tu vois, quand j'ai signé professionnel. Tu vois, ça paraît anodin, tu vois. Mais quand je rentre chez WOM sur Cergy, quand je rentre, je suis pas tranquille.
Je suis pas comme avant, tu vois. Maintenant, tu vois, les gens, ils vont t'arrêter, ils vont te parler de fou, ils vont te parler de Dijon, ils vont te parler du coach, ils vont te parler de tel joueur, ils vont te parler de tes performances. Alors que toi, t'as pas envie d'en parler, tu vois. T'es déjà tous les jours ici, tous les jours t'es là. Quand tu rentres chez toi, c'est pour sortir un peu de ce délire-là, t'as capté? Et les gens, ouais, non, ils veulent t'arrêter, ils veulent te prendre 30, 40 minutes de ton temps, te saouler avec le foot encore. D'un jour à l'autre, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. Ouais, lui c'est mon petit, lui. Ouais, lui c'est mon petit, lui. T'es pas mon grand frère. T'as rien fait pour moi. Mais bon, vas-y, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Moi, tu vois, je suis grave pas un mec qui aime ce genre de choses. Surtout quand je rentre chez moi sur Cergy. Tu vois, je suis chez moi. J'aime bien être tranquille quand je suis chez moi. Mais après, les gens, tu vois, ils sont pas du même avis, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Encore, tu vois, quand c'est des gens que tu connais pas, tu vois, ok. Mais quand c'est des gens que tu connais, qui te disaient à peine bonjour, et maintenant ils sont là, ils font genre, ils te connaissent comme si, genre vous étiez tous les jours ensemble, tu vois, quand j'étais à Mantes-la-Jolie ou à Cergy. Ça rend ouf. C'était le mauvais côté du football. Il y en a qui aiment bien ça. Ah, moi je déteste, c'est pas grave, pas mon délire. Dites-vous que même pour moi, quand je revenais, alors que je jouais juste au cégep, juste parce que je suis parti au Canada, les gens pensaient que j'avais percé. Ouais, t'es professionnel, t'es ci, t'es ça, frère. Je rentre, laisse-moi tranquille. En vrai, on peut parler tranquille, ouais, ça va ou quoi, tranquille, ça se passe, ça va, ouais, c'est tout, fin. On s'arrête là. Quand tu rentres chez ta famille, t'as envie d'être tranquille. Et je le comprends vraiment. Et lui, ça doit être pire parce que lui, il est vraiment professionnel et tout. Et donc imaginez, réfléchissez quand vous voyez des gens, quand vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont percé. Essayez de changer de sujet de discussion parce que, frère, ils vivent ça tous les jours. C'est sûr que quand ils viennent voir leur famille, ils veulent changer d'air. Donc c'est logique. Je vous dis, même, ça m'est arrivé. Il y a des gens, tu les connais même pas. Ils connaissent parce qu'ils connaissent ton frère ou quoi. Ils vont dire, oh mon petit, tout ça. Arrête, frère. Je suis pas ton petit, je suis personne. Quand j'étais petit, je te voyais, tu me calculais même pas. Quand j'étais un peu grand, tu me calculais pas non plus. Et là, dès que t'apprends des choses sur nous, tu veux calculer. Non, c'est pas comme ça. C'est soit tu calcules depuis le début, soit tu calcules pas. Enfin, arrête-toi là. En tout cas, c'est nous. Merci d'avoir accepté cette interview. Ça fait vraiment plaisir parce que je me suis dit que si j'arrivais à t'avoir, ça pourrait faire un contenu différent à montrer aux autres. Et puis, tu sais, genre, essayer de faire connaître un peu d'autres univers aux gens, en fait, tu vois. Genre, pas forcément que le foot, que le basket, que les sports américains. Essayer d'aller piocher un peu partout. Et vu que toi, t'étais pro, j'ai dit, bon, bah, c'est l'occasion parfaite, tu vois. Le pire, c'est quoi? C'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai le démon parce que j'avais parié contre Dijon. Et Dijon a éclaté Lyon 3-1. Frère, je suis dégoûté, mais je suis content pour mon frère. Calme. Si vous avez aimé, je vous invite à lâcher votre pouce bleu. Abonnez-vous, mettez les notifications. Et puis la famille, on se pète la prochaine fois. Peace. Vas-y les refs. J'espère que vous avez kiffé. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.